les épaules des géants, c'est une expression qui signifie utiliser les connaissances acquises par les grands penseurs qui nous ont précédés pour faire des progrès intellectuels. Nous allons ouvrir notre série de publications que nous intitulons « Sur les épaules des géants » avec Dr. Pierre Bamouni. Dr. Pierre Bamouni est titulaire d'un doctorat d'anthropologie sociale et d'ethnologie de l'Université de Clermont 2. Il est aussi titulaire d'un doctorat de 3e cycle de philosophie Paris 4 et d'un DEA d'anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Dr. Bamouni est professeur de philosophie et chercheur indépendant. Pendant plusieurs années, en tant que chercheur libre et indépendant, il a effectué de longues investigations anthropologiques et socio-anthropologiques qui ont donné lieu à un certain nombre de publications et d'articles scientifiques. Dr. Bamouni a fait des études de théologie à l'Institut catholique de Lyon et des études de psychologie à Lyon 2. Depuis 1998, il est intervenant et conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, tous disponibles sur Amazon en version électronique et en version imprimée. Notamment, Pourquoi l'Afrique si riche est pourtant si pauvre. Et ce livre existe en 2 tomes. Ensuite, Le génie du cerveau humain et ses merveilles. Sa dernière publication date du mois de mai et s'intitule « Réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains ». Aujourd'hui, nous allons nous mettre sur les épaules de Dr. Bamouni pour voir ce qui se passe loin devant nous. Et nous allons donc écouter Dr. Bamouni pour qu'il nous éclaire afin que nous puissions bien nous préparer pour cet avenir meilleur. Bonjour, je m'appelle Marie Taki et je suis l'auteur des principes de base de la réussite, principes derrière le succès de millions de millionnaires et de centaines de milliardaires dans le monde. Principes que j'ai suivis pour gagner mon premier $1 000 000. Mon livre existe en 2 versions, une version virtuelle et une version imprimée, disponible sur Amazon. Dans mon livre, je partage un secret vieux de plus de 100 ans, secret légué par les Américains les plus illustres, ceux qui ont laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire et dans la vie des Américains. Ce livre qui m'a fait découvrir Dr. Bamouni, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Dr. Bamouni, qui est l'homme derrière tous ces doctorats, cet homme qui a écrit tant de livres, tous ces livres? L'homme est une modeste personne qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui explique d'ailleurs la légitimité de mon engagement à défendre au moins la cause des peuples de l'Afrique noire, puisque je voyage beaucoup dans les pays de l'Afrique noire et je découvre que depuis ma naissance, je n'ai rien vu qui change véritablement la qualité des Africains, pourtant qui sont assis sur des immenses richesses du sous-sol et même du sol de leurs pays respectifs. Ok. Moi, personnellement, ce qui a marqué mon enfance, c'est la pauvreté. Tout comme vous, je suis de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du groupe Akan. Le groupe Akan est de l'Afrique de l'Ouest, ça s'étend du Ghana jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et donc, je dirais que je suis Akan, avec plus de précision de la région de Bonoa du sud de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui a marqué mon enfance, c'est la pauvreté et l'impact insidieux de la pauvreté sur le subconscient. Oui, la pauvreté qui a laissé un impact insidieux dans mon subconscient, impact que j'ai traîné toute la vie et dont j'essaie de me débarrasser de façon délibérée.
Alors, je vais maintenant vous poser la question suivante, Dr. Bamouni. Puisque vous avez écrit un livre, vous venez juste de sortir ce livre-là, intitulé La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains, pour démontrer pourquoi l'Afrique noire, qui a beaucoup de richesses et de ressources naturelles, est pourtant toujours très pauvre. Docteur Bamouni, en quoi consiste ce paradoxe? Merci, madame. Pour répondre à votre première question, madame Marie-Thérèse Taki, j'insisterai ici sur deux points essentiels. D'abord, je vais montrer les dimensions réelles du continent africain, même si le continent africain apparaît comme un petit pays. Je dirai pourquoi. Deuxièmement, je montrerai que les richesses naturelles du continent, qui sont utiles aux ouvrages du genre humain, ne profitent guère au peuple de l'Afrique noire. Venons-en au premier point. Pour nous donner une idée de l'immensité de ce continent, voyons ses dimensions géographiques. En effet, avec Madagascar, l'Afrique, c'est 30 415 873 km². Autant dire qu'on peut y inclure l'Europe, moins la Russie, qui fait 10 millions de kilomètres carrés, les États-Unis d'Amérique, 9 834 millions de kilomètres carrés, et la Chine, 9 596 960 000 kilomètres carrés, soit en tout 28 597 794 kilomètres carrés. Pourtant, dans le monde entier et dans l'esprit des gens, on considère toujours le continent africain comme un pays, même un tout petit pays. Pourtant, il compte 54 pays souverains qui semblent comme compressés pour constituer un bloc. Et les seuls pays africains qui se détachent de cette confusion sont les pays du Maghreb ou encore l'Égypte, l'Afrique du Sud. En fait, c'est un préjugé de l'histoire qui fait que lorsque l'homme occidental ou l'asiatique a pour projet d'aller dans un pays africain, par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple le Ghana, le Togo, j'en passe, il dit toujours « je vais en Afrique ». Or, quand ils ne disent pas « je vais en Europe », ils disent « je vais en France, je vais en Italie », etc. Donc, on voit bien que dans l'esprit des gens, le continent africain est toujours un tout petit pays. On va dire, on confond en quelque sorte ces 54 États à une seule entité. Or, dans les années 1967, les États-Unis ont fait procéder à des études géographiques afin de déterminer quelle est la zone de la Terre qui offrirait un futur possible aux humains de demain en cas de catastrophe accidentelle, c'est-à-dire provoquée par la volonté humaine. Il en a résulté que c'est le continent africain qui offrirait de telles opportunités au genre humain pour les raisons suivantes. C'est le continent le moins peuplé au regard de sa superficie, plus de 30 millions de kilomètres carrés. Il dispose d'un espace cultivable considérable par rapport, par exemple, à l'Amérique du Sud, qui est très montagneuse, donc peu propice à l'occupation humaine. En outre, sous le Sahara d'est en ouest, et même dans la zone sahélienne, les nappes phréatiques sont considérables. Je sais, j'avais rencontré un militaire français qui a dit « nous le savons, mais on ne va pas vous le dire pour que vous ne passiez pas à la mise en valeur de ces zones. » Donc, toutes ces zones où toutes ces richesses sont aussi propices, le Sahara, le Sahel, sont propices à l'exploitation agricole de grande envergure, exploitation rationnelle. Enfin, l'Afrique est une gigantesque terre de mines, regorgeant des ressources immenses, à la fois pour les industries d'aujourd'hui et même les technologies de demain. On trouvera toutes ces ressources dans le livre d'un couple américain, ou je préfère dire états-unien,
Paul et Anne Ehrlich, ce sont des savants qui ont écrit ce livre, Population, ressources, problèmes d'écologie humaine, donc édité à Paris par Fayard en 1972. Voici, je vais citer quelques ressources financières. Voici quelques ressources capables de susciter des finances considérables, mais qui sont des ressources naturelles, sans tenir compte de l'estimation potentielle de leur quantité. Eh bien, en Afrique noire, ou dans toute l'Afrique, on trouve de l'or, du diamant, des diamants, du pétrole, du gaz, de l'uranium, du zinc, du cuivre, du cobalt, du fer,